Pas mal. C'est pas mal ton début de journée. On peut dire que la communication, tu maîtrises. Il est déjà là, lui. Eh. Ah, en revanche, deux choses. Alors, d'abord, ta cravate. Qu'est-ce qu'elle a, ma cravate? Bah, arrange-la un peu, je sais pas. Voilà, c'est bien comme ça. C'est parfait. Et puis alors, la sécurité, mais ça va pas du tout. Oh, je sens qu'il va encore me gâcher la journée, lui. Écoute, j'interviens parce que depuis ce matin, tu m'as commis deux erreurs. Deux erreurs qui peuvent avoir des conséquences graves. Tu vois, ça, ce sont les restes d'une résidence qui a brûlé. Un violent incendie a entièrement détruit le secrétariat et l'atelier. C'est une bouteille de gaz qui a explosé et qui, comme vous le voyez, a pulvérisé le mur. Alors un peu plus tard, en débarrassant les décombres, j'ai découvert ceci. En fait, voilà les coupables. Ce sont des fusibles et ce sont probablement eux qui sont à l'origine du sinistre. Alors en quelques secondes, les locaux se sont enflammés. Seulement, malheureusement, un homme dormait là, profondément. Alors, monsieur, vous allez me rejoindre parce que nous avons besoin de quelques explications. Alors, l'enquête a montré que ce fusible protégeait l'installation d'une ancienne cuisine équipée d'une série de plaques électriques. Or, dans le bureau d'à côté, mademoiselle Micral, qui est un peu frileuse, allumait tous les jours un petit chauffage d'appoint. Et comme le disjoncteur saute sans cesse, elle demande à Maurice, l'homme d'entretien, d'intervenir. S'il vous plaît, monsieur Maurice. Ça a encore sauté. Encore? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, je sais pas, j'ai pas beaucoup de temps. Là. Vous pourriez pas faire quelque chose, s'il vous plaît? Ouais, bon ben, c'est pour vous, hein. Alors, pour lui faire plaisir, et on le comprend, Maurice tire une ligne sauvage qu'il relie au tableau de l'ancienne cuisine. Seulement voilà, mademoiselle Micral s'en va le soir en laissant ce petit chauffage branché. Mais comme l'électricité ne sautait plus, j'ai pensé que ce serait plus agréable pour moi d'arriver le matin dans un bureau bien chauffé. Et voilà comment la ligne électrique s'est trouvée surchargée. Mais je n'ai pas pensé à ça. Ce soir-là, justement, monsieur Ben Ali, qui reçoit quelques invités, décide de leur faire du thé dans sa chambre. Alors, il branche son réchaud sur la prise du couloir. Et puis, le soir, tout le monde est gai, tout le monde s'amuse bien. Seulement, monsieur Ben Ali va se coucher en oubliant de débrancher son réchaud. Alors, monsieur Ben Ali, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y avait trop de monde dans la cuisine. Tu comprends, monsieur, on ne se connaît pas, on ne se parle pas. On n'est pas du même pays, on n'a pas les mêmes habitudes. Alors j'ai dit aux copains, viens dans la chambre, on va faire le thé. Mais pourquoi ce branchement dans le couloir? Parce que la prise de ma chambre était cassée. En branchant la prise dans le couloir, vous avez surchargé la ligne. Je te jure, je ne le savais pas. J'y ai pas pensé à ça, moi. Et pourquoi vous n'aviez pas réformé cette installation? Je m'étais promis de supprimer cette vieille ligne. Mais les services techniques ont installé un ballon d'eau chaude devant le tableau. On n'y avait plus accès. Après, j'ai oublié. J'aurais dû prévenir l'homme d'entretien. Évidemment, je l'aurais fait tout de suite si j'avais pensé à ça. Nous ne nous sommes pas occupés de cette installation. Vous savez, nous avons des directives précises. Il était prioritaire de rénover l'installation d'eau chaude de ce bâtiment. Nous avons donc disposé des ballons individuels et avons donc réalisé des économies très importantes pour l'entreprise. Donc vous connaissiez l'existence de cette ligne? Naturellement. On ne peut pas tout faire en même temps. Évidemment, si on avait pensé à ça. Nous avons beaucoup de travail, croyez-moi, et tout le monde fait le maximum. Je n'en doute pas, mais comment expliquez-vous cet incendie? Vous comprenez, il faut mettre la comptabilité à niveau, faire d'importantes économies, établir la carte d'identité des foyers. Oui, mais cet incendie, ce clochard... Le plan d'entretien à mettre en place, la gestion à rationaliser. Le souci constant de la sécurité. Le souci constant de la sécurité. Ah oui, le souci constant de la sécurité. On n'y pense jamais assez. Pardon. Allô, oui. Je crois que j'ai compris les raisons de l'accident. Ah oui, vous le pensez vraiment? Bien sûr. Est-ce que vous vous êtes posé le problème de savoir
comment l'incendie s'était propagé aussi vite. Non. Mais quelle importance, puisque... Attendez. Continuons notre enquête. Alors, madame, que s'est-il passé la veille de l'incendie? Vous n'avez rien remarqué d'anormal? C'est-à-dire que je voulais aller faire le ménage dans l'atelier, là où le monsieur... Oui. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? C'est Maurice qui travaille là-bas. Et il m'a dit que c'était pas la peine d'aller faire le ménage, parce qu'il avait encore des saletés à faire. Ah, il avait des saletés à faire. C'était plein de sueur là-dedans. Et puis il y avait une odeur d'essence. Madame Maurice, justement. Mais oui, ce sont effectivement des copeaux qui se sont enflammés et qui ont propagé l'incendie. Moi, j'ai pas pensé à ça. Il m'a dit de pas faire le ménage, je l'ai pas fait. Alors comme ça, Maurice, vous avez demandé qu'on fasse pas le ménage. C'est pas ça. J'avais pris du retard. Vous comprenez, j'ai été dérangé toute la journée pour des bricoles. L'électricité de mademoiselle Micral, et puis alors, j'ai perdu un temps fou avec cette cuve, ce qui fait que j'étais très en retard. Et puis, c'était inutile de demander à la femme de ménage de nettoyer, puisque je ressalissais derrière. Bref, ça pouvait attendre le lendemain. Et vous faisiez quoi exactement? Bah, je réajustais des portes en bois. J'enlevais la peinture avec un petit réchaud, et puis après, je passais de l'essence pour nettoyer et les repeindre. De l'essence? Ah, de l'essence, ouais. J'en avais un petit peu sur une étagère avec un réchaud. De l'essence à l'air libre? Ah ouais. J'y ai pas pensé. Voilà. Je suis mort parce que le feu s'est propagé trop rapidement à cause de l'essence et des copeaux. Voilà, exactement. C'est ce que j'ai pensé tout de suite. Ah bon, vous avez pensé à quoi? C'est de leur faute à tous. Expliquez-vous. Ils ont tous fait une erreur à un moment donné. C'est-à-dire? Le chauffage de la fille, le vieux fusible, l'autre qui se branche dessus, l'installation pourrie, le gars qui est débordé. Ouais, et vous? Quoi, moi? Vous, qu'est-ce que vous faisiez dans cet atelier? La porte était ouverte, moi je suis rentré et je me suis couché, et c'est tout.